Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans notre émission Cœur et Partage. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux merveilleuses personnes, mais avant de découvrir, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui, c'est peut-on célébrer Halloween et appartenir à Christ? Cette question se pose dans plusieurs milieux parce que nous voyons certaines personnes qui, sans gêne, célèbrent Halloween sans se poser plus d'une question. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons répondre s'il faudrait nécessairement ou non fêter Halloween. Je ne suis pas seule, comme je le disais tantôt, je suis avec le frère Prince. Shalom, frère Prince. Alors, c'est Gwen. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, tranquille. Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Mais aussi avec Maman Tina. Shalom, Maman Tina. Shalom, comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien aussi. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit que Christ, frère Prince, Maman Tina, nous a appelés à marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est quoi Halloween, frère Prince? Oh, déjà, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, puisque nous sommes aux États-Unis, on va dire, je vais, de façon brève, expliquer que Halloween, c'est une journée où c'est un jour où les enfants, la plupart, se déguisent avec des déguisements de monstres, de démons, des choses bizarres comme ça. Ils expliquent que, en fait, c'est pour vaincre, ils ont vaincu la peur, la mort, quelque chose comme ça. Donc, voilà un peu cela. Donc, c'est un jour où les parents déguisent les enfants, voilà quoi, comme je disais tantôt, avec des déguisements affreux qui font peur, qui effraient. Donc c'est un peu ça. Voilà quoi. Pas seulement les enfants, enfin presque même les adultes. Oui, même les adultes. En fait, je dis les enfants parce que c'est plus les enfants qui sont, voilà, qui sont. Et puis, quand souvent vous êtes à la maison, les enfants viennent toquer à votre porte. Et je veux préciser que ils viennent demander, on va dire, des chocolats, des bonbons, des friandises. En fait, c'est un peu pour eux une sorte d'amusement, de distraction. Donc c'est un peu ça. Maman Tina, que pensez-vous par rapport à Halloween? Oh, moi, je salue d'abord tous nos bien-aimés qui nous suivent. Moi, je vais leur dire que Halloween, c'est diabolique. Vous êtes catégorique. Vraiment, je vais pas aller par quatre chemins, comme on dit. Hein. Comme on dit dans les cadres, don't do that. Donc, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Nous sommes les enfants de la lumière. Halloween, comme frère Prince dit, a d'origine sorcellérique, diabolique. Mais comme le diable aime toujours maquiller les choses, tromper les choses, et puis se déguiser derrière l'ange de la lumière, il aime se déguiser en fait. Alors, les grandes sociétés commerciales ici aux États-Unis, des stores, là où on vend des histoires, des jouets, des costumes, même les compagnies de cinéma, ils ont pris ça pour faire l'argent en fait. Ils ont pris ça. D'autres personnes font ça parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont envoûtés. Et d'autres personnes sont vraiment... ils ont la connaissance, en fait. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont la mission du diable pour détruire des vies, en fait. C'est vrai. Pour détruire des vies à travers des films, à travers des costumes, des beliefs, des croyances. Et ça ouvre des portes. Et quand ça ouvre le porte, la Bible dit quoi? L'ennemi vient pour faire quoi? Voler, égorger, tuer, détruire. C'est ça. J'aimerais que, à la lumière des Écritures, parce qu'on parle de la lumière, nous puissions lire 1 Jean 1,5. La Bible dit « Dieu est la lumière et il n'y a point en lui de ténèbres ». Mais j'aime aussi Éphésiens 5,8 qui dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » C'est-à-dire qu'en fait, normalement, même dans notre marche, notre attitude devrait montrer que nous n'acceptons pas ce genre de choses, frère Prince, Maman Tina, que les chrétiens ne doivent pas être dans ce genre d'endroit. Mais nous voyons... même certaines églises qui célèbrent Halloween, il y a des gens qui y participent, qui y vont. Maman Tina, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien qui croit en Dieu peut dire non,
personnellement, je trouve que c'est pas si grave de croire que c'est une fête que je peux célébrer, mais je peux essayer de participer, voyez-vous. Il y a des gens dans mon quartier, dans mon building, dans mon appartement, dans ma fac, etc., qui organisent un petit truc pour Halloween. Est-ce que je peux y participer? Je sais que je crois en Dieu, mais juste pour le plaisir de la fête, est-ce que je peux me joindre? Maman Tina, pensez-vous qu'un chrétien devrait normalement se joindre à ce type d'activité? Non, je ne pense pas. Parce que Éphésiens nous dit, je pense 7, hein? Éphésiens, je pense c'est 87 nous dit, ne donnez pas accès au diable, en fait. Bon, nous pouvons donner, bon, ce n'est pas bien ce que je fais, mais je peux me permettre de donner le crédit aux païens. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la Bible déclare que c'est comme un homme animal. Il ne connaît pas le gauche, le droit, il ne connaît pas. Alors, un chrétien qui se dit chrétien, bon, on parle d'un chrétien, pas de la religion. Ici, on ne parle pas de la religion. C'est clair. On parle d'un chrétien, un homme qui est né de nouveau et qui témoigne Christ par son comportement au quotidien. Ce n'est pas normal qu'un chrétien dit que, ok, par complaisance, parce que je suis dans un milieu où les gens croient que l'Halloween, ça fait beau, ça fait genre. Le siècle présent, que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, laisse-moi, enjoy, laisse-moi profiter, laisse-moi faire semblant. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous assumer, en fait. C'est ça, c'est clair. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels qui donnent la saveur en tant que chrétiens. Alors, quand toi, tu as la complaisance, tu te dis que, ok, moi, mes enfants, je ne fête pas Halloween, je suis chrétien, mais les candies, quand même, ils peuvent manger. Les gens peuvent venir à la porte. Je peux acheter beaucoup de candies à la maison. Je vais distribuer ça aux enfants. Tu participes. D'une manière ou d'une autre, tu es en train de participer. Et lorsque tu participes, tu crois à cet esprit-là. Et tu ouvres les portes. Alors, comme je disais, Halloween a des origines diaboliques. Halloween célèbre la mort, la peur. Et toutes ces choses-là sont contre la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, toi qui me suis, n'ouvre pas de portes. N'ouvre pas des portes, bien-aimé. Mais j'ai aimé quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que Halloween ouvre les portes au diable, ouvre les portes aux démons. Papa Prince, comment pensez-vous qu'un chrétien peut fermer les portes aux démons? Comme Maman Tina est en train de le dire, quand on parle d'ouvrir des portes, soit aux esprits impurs, à des démons, c'est en fait ce genre de pratique, ça donnait souvent à ce genre d'événements-là. Et la Bible nous fait comprendre que le diable, déjà même le diable est rusé. Le diable est rusé et la Bible l'appelle aussi le père du mensonge, l'accusateur de nos frères. Donc pour dire que déjà, il profite de ce genre de choses-là, de certains actes pour se manifester ou pour agir dans la vie de quelqu'un. Et je dis souvent, le diable ne se manifeste pas physiquement comme ça devant quelqu'un ou à quelqu'un. Sinon, automatiquement, on va le reconnaître et on va fuir, on va éviter certaines choses. Donc, il passe par certaines choses qui sont subtiles, des choses que des personnes négligent, comme par exemple, dont nous sommes en train de parler. D'aucuns diront que non, c'est juste pour s'amuser, c'est des enfants, comme ça. Mais effectivement, c'est dans ces choses comme ça qu'on pense être petites que le diable se manifeste. Tu vois un peu? Et déjà, quand on pose certains objets ou des marques, des citrouilles à la maison, c'est des points de contact. C'est comme des hôtels que tu bâtis chez toi à la maison. Et donc, ça attire la présence de ces esprits-là. Et bon, pour fermer, on va dire, ces portes-là ou refuser l'accès au diable, c'est en évitant de participer à ces choses-là. En évitant, par exemple, de déguiser tes enfants en des démons. Et pourquoi même déguiser tes enfants en des démons, même si c'est pour s'amuser? Il y a des bonnes choses quand même. Voilà, pourquoi ne pas imaginer même Jésus-Christ et puis habiller ton enfant en Jésus? Puisque comme Maman Tina vient de dire, nous sommes des enfants de lumière, notre Père est la lumière. Et donc, pour dire que quoi? Fermer la porte au diable ou barricader, on va dire, si vous voulez l'expression, votre corps ou bien votre vie au diable, ne pas donner accès au diable, c'est de refuser de participer à ce genre de fêtes, à ce genre d'événements, aussi d'éviter aussi de ramener ces choses dans votre maison, comme je disais, avec des citrouilles, aller prendre des objets, des statuettes pour poser chez vous à la main, des statuettes, à l'effigie des démons, des esprits impurs, voilà, des personnages, des films diaboliques, des films d'horreur. Donc c'est ça en fait qui ouvre, on appelle ça même, la porte aux esprits impurs dans votre vie
ou c'est ça qui les attire dans votre maison. Donc, pour éviter cela ou pour fermer l'accès à ces esprits-là impurs-là, ce n'est pas participer à ces choses-là carrément. Et j'aime bien ce que maman Tina aussi a dit, c'est que nous devons, si certaines choses, certains pour être catégoriques. Si les gens peuvent dire que nous sommes carrés, oui, pour ça, je suis carré. Et c'est l'un des problèmes ici, et la plupart de nous, les chrétiens, c'est qu'on a peur ou on refuse de s'assumer. On a peur du regard des autres, des critiques des autres. Qu'est-ce que les gens diront de nous? Bien aimé, quand nous sommes en Christ, voilà, on doit savoir à qui nous avons cru, on doit savoir comment marcher. Et je veux encore ajouter, on ne doit pas se conformer à ce siècle actuel, comme la Bible dit dans le livre de Romains. Donc, c'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à la réponse. Vous avez dit que en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. » C'est-à-dire que lorsque nous allons dans certains endroits, le fait pour nous seulement de poser nos pieds dans certains lieux peut faire en sorte que nous mélangeons dans une certaine impureté sans pour autant le savoir. Je donne un exemple. Il y a peut-être des gens qui vont à l'église, mais tu viens du culte, après ton culte, tu vas dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas lui dire que non, le matin, j'étais à l'église, Dieu peut me protéger, mais toi-même, tu te livres à ce type d'activité. C'est clair. La Bible nous demande de sortir c'est de notre responsabilité de savoir où partir, que faire, n'est-ce pas, maman Tina, papa Prince, pour ne pas tomber dans ce que Dieu nous interdit de n'y pas faire. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux montres. Vous avez dit que le fait déjà de pratiquer ce genre de choses prouve à suffisance qu'on a tendance à servir le diable. Pourtant, Dieu nous demande de marcher dans la lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adonne à servir le diable, on veut à tout prix avoir son identité. Or, la Bible appelle aussi le diable Lucifer. En latin, Lucifer veut dire Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Donc, il porte la lumière négativement, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se déguiser en quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça. Donc, exactement, lorsque nous, les enfants de Dieu, nous portons des vêtements, nous portons des choses qui ne glorifient pas Dieu, en quelque sorte, nous louons ce que le diable fait. C'est ça. Mais aussi, d'autres manières, c'est que le fait que le diable a la capacité de se dédoubler, de porter ce qui n'est pas vraiment sa personne, c'est qu'il a la capacité de nous tromper aussi dans plusieurs choses. Alors, comment est-ce qu'un chrétien, maman Tina, peut reconnaître que ceci est un acte que le diable l'impose et ceci est un acte que Dieu l'impose, dans l'optique où nous ne devons pas servir deux maîtres à la fois? C'est les ténèbres, en fait. C'est tellement évident. Et puis, je sais pas, Gwen, je sais pas la manière dont les gens sont envoûtés jusqu'à ce point. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, cette alliance-là te demande de te séparer. Parce qu'ici, nous parlons des chrétiens. Un chrétien ne peut pas célébrer Halloween. Lorsque tu t'appelles chrétien, tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là t'exige des choses. Des choses, oui. Tu peux pas te compromettre. Tu peux pas vivre n'importe comment comme tout le monde. Non. Tu dois te séparer. Ça, c'est tellement évident. Ou bien tu fais semblant, ou bien tu es envoûté. Parce que si tu sais que ça, c'est les ténèbres, pourquoi tu vas aller t'exposer toi-même? Pourquoi tu vas aller t'exposer toi-même? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu pars t'exposer toi-même? Alors, pour faire plaire, faire beau, pour plaire aux gens qui sont autour de toi, pour que les gens voient que tu es aussi fashion, que le monde actuel, que toi aussi tu es on dit quoi? Sur le page ou dans le page? À la page. À la page. Mais maman Tina, il y a un quatrième point que j'aimerais que vous puissiez glisser, parce que vous parlez des tenues, tout ça. Est-ce que le fait de se déguiser, c'est mal? Parce que quelqu'un peut dire, non, je me suis juste habillée, c'est une tenue, j'ai mis une perruque, c'est une chemise de tous les jours, j'ai ajouté du sang dessus, etc. Est-ce que le fait de se déguiser a une portée spirituelle négative? Yes, Gwen. Une très grande portée spirituelle négative. Une très grande. Parce que c'est les ténèbres, en fait. Tu ouvres le porte. La Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
on venait de lire le verset ici dans Éphésiens, non? 4:27 qui dit ne donne pas accès au diable, non? Mais c'est ça, c'est donner accès au diable. Lorsque tu t'habilles dans des choses. Gwen. Parce que ici on parle, on met plus l'accès sur les choses qui font peur, les choses démoniaques. Mais n'oubliez pas que les diables se cachent aussi dans des choses qui paraissent beaux. Yeah, c'est clair. Parce que moi, j'ai eu la maîtresse de ma fille, tu me dis, parce qu'ils sont en train de faire une parade là, à l'occasion d'Halloween, et qui, dorénavant, elle envoie un email aux parents pour dire que faut pas avoir peur, parce qu'il sait que beaucoup de parents, alors pour convaincre les parents, elle dit on va faire une parade, l'enfant n'est pas obligé de porter des choses qui font peur, elles vont porter des caractères, des dessins animés, des bons caractères de dessins animés comme Superman, comme Spider-Man, comme La Belle au bois dormant. Tu vois tous ces caractères-là. Comment ils habillent le péché. Yes. C'est ça le point, en fait, que je voulais venir. Que le diable embellit les choses pour que ça paraisse beau, alors que dedans, c'est pourri. Exactement. C'est vraiment pourri. Alors, que ce soit que ça fasse peur, que ce soit que ça fasse beau, demande-toi seulement quel est l'esprit qui est derrière. Quel est l'esprit qui est derrière? Est-ce que ça glorifie Dieu? Oui, on nous dit que les dessins animés de la sirène, elle chante bien dans les dessins animés, elle est jolie dans les dessins animés, mais c'est une sirène. Est-ce que la Bible parle quoi des sirènes? Quel est l'esprit qui est derrière les sirènes? Oh, c'est Spider-Man et l'entrée des volets, mais quel est l'esprit qui est derrière Spider-Man? Alors, pose-toi de vraies questions avant de faire des choses. Et puis, ne t'habille pas des choses comme ça, parce que tu ouvres des portes. Posons-nous des bonnes questions et ne nous habillons pas de manière à occasionner à ce que le diable vienne vers nous. J'aimerais mettre de l'emphase par rapport à ce sujet, c'est que même nos tenues peuvent être des portes pour que le diable vienne vers nous, même nos tenues de tous les jours, même notre habillement. Apprenons à glorifier le Seigneur même dans notre tenue. Je sais que c'est pas, en tout cas je le sais, c'est pas facile, mais avec le temps, le Seigneur peut nous aider à quitter d'un point A à un point B. Tu vas commencer à regarder par exemple ton accoutrement, tu vas dire Dieu a vraiment fait un grand travail. Je sais qu'il y a des gens qui luttent avec. Je crois que le Seigneur est capable de vraiment nous transformer dans ce sens-là. Papa Prince, nous sommes appelés à briller et à témoigner le Christ. En tant qu'homme dans cette société, en tant qu'humain, en tant que chrétien, comment pensez-vous que dans ce monde corrompu, qui se permet d'invoquer publiquement le diable, les démons, comment est-ce que quelqu'un peut témoigner le Christ, c'est-à-dire à plusieurs volets, sans pour autant parler, sans pour autant faire un geste? Comment un chrétien peut témoigner le Christ? Déjà, au début d'entrée de jeu, comme Maman Tina le disait et comme j'ai répondu là-dessus, c'est déjà s'assumer. C'est déjà s'assumer. Faudrait pas qu'on ait peur, en fait. Les choses que j'ai remarquées, la plupart des chrétiens, c'est la peur. Ou c'est le regard des autres, des hommes. Alors que regardez les païens. Les païens ne se gênent pas. Les païens, par exemple, comme ça, s'ils te croisent, toi ou une fille comme ça, il n'aura pas peur. Ça veut dire qu'il ne sait même pas si elle est chrétienne ou pas. Il ne va pas craindre de l'inviter en boîte de nuit, de lui dire, oh, viens chez moi, je vais te voir. De même, excusez-moi, peut-être lui demander même à coucher avec elle. Donc, pourquoi nous, les enfants de Dieu, qui sont supposés être la lumière, le sel de la terre, on va avoir peur ou se gêner souvent de se braquer contre certaines choses? Il faut qu'on s'assume. Assumons-nous. Et assumons-nous. Par exemple, comme ça, si quelqu'un t'aborde ou t'invite dans un endroit qui ne te sied pas en tant que chrétien, tu lui dis non, moi, je ne vais pas là-bas. Simplement, maintenant, s'il te pose des questions, tu dis non, moi, je suis chrétienne. Ma foi ne m'autorise pas à me rendre dans ce lieu. Simplement avec la manière. Voilà, je veux dire que on ne doit pas avoir dit être dur ou insulter la personne. Non. Tout se fait dans la manière aussi. Et comme je disais aussi là, nous devons nous assumer. Par exemple, quelqu'un qui te voit, vous savez, il y a des personnes, même sans vous poser la question, est-ce que vous êtes chrétien, il peut savoir que vous êtes chrétienne. Déjà par votre façon de parler, par votre façon de lui dire certaines choses, par votre refus par rapport à des invitations. Et moi, une petite histoire rapidement.
qu'on appelle ça même au travail, par exemple, il y a certaines personnes qui savent que je suis chrétien. Au début, ils ne savaient pas, mais c'est par leur approche par rapport à des causeries que je dis non, moi je ne rentre pas dans certaines causeries, qu'ils ont compris que voilà, moi j'étais chrétien. Je dis que je n'ai pas mis sur mon front comme ça que je suis chrétien. Mais il y a certaines causeries que je ne fais pas avec eux. La plupart des Américains avec lesquels je bosse savent que je suis chrétien. Il y a même un gars super bien cool, chaque fois qu'il me voit, il dit « Ah, Prince, c'est comment ton week-end, comment c'est passé ?» Lui-même, en même temps, qu'il dit « Ah, dimanche, j'étais à l'église. » Comme quoi, il sait déjà ma position. Donc, en gros, c'est ça. Il faut que nous puissions nous assumer, ne pas avoir peur de nous braquer contre certaines choses, par exemple. C'est un peu ça. Chrétiens, assumons-nous, n'ayons pas peur de témoigner le Christ publiquement, parce que la Bible dit dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. C'est-à-dire qu'en quelque sorte que le fait que nous soyons chrétiens ne devrait pas être un sujet de honte. Nous devons le proclamer publiquement, que tout le monde sache que tu ne vas pas à tel endroit, que personne ne te confonde à un païen. C'est clair. J'aime en fait quelque chose par rapport au sujet qu'on est en train de partager aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas souvent la portée spirituelle des choses. Dans la Bible, nous voyons l'histoire des enfants de Dieu à qui Dieu a demandé de placer sur la porte, sur le linteau, du sang pour que lorsque l'ange de la mort allait passer, que l'ange de la mort puisse passer outre. Et mieux même, j'allais dire, nous sommes nés d'une alliance du Christ, car Christ s'est donné pour nous. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. En réalité, nous n'avons pas d'autre issue que l'issue qui nous met en relation avec Christ, parce qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Amen. Alors, nous n'avons aucune raison, nous chrétiens, de célébrer les esprits. Nous n'avons aucune raison, nous chrétiens, de célébrer les morts. J'aimerais nous inviter aujourd'hui. Peut-être que nous sommes perdus dans notre marche. Nous avons commencé à s'adonner à des pratiques mondaines, à des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. J'aimerais ensemble que nous puissions aujourd'hui reprendre une autre résolution. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que tu te poses des questions. Seigneur, j'avais bien commencé ma marche, mais tu vois l'influence du pays, parce que, sans vous mentir, Papa Prince, Maman Tina, un enfant peut être bien élevé avec des valeurs chrétiennes. Mais il y a des esprits territoriaux qui peuvent changer la perception des choses. J'ai vu des filles bien chrétiennes, être bien élevées, être nées pour être abstinentes, avoir signé un vœu de chasteté, mais lorsqu'elles ont quitté un pays pour un autre, elles se sont livrées à des pratiques, à des choses, mais après leur conscience est revenue en tête, c'était pas mon type de vie, voyez-vous. C'est ça. J'aime Dieu parce que peu importe la longueur et la distance à laquelle nous partons, il a la capacité de toujours nous ramener vers lui. Amen. Alors, Papa Prince, j'aimerais qu'ensemble, Maman Tina, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore, Papa Prince, avant que nous puissions clôturer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. J'aimerais... Il y a une image qui m'est venue quand on parlait. Quand on parlait, c'est comme le goudron noir. Un goudron noir dans le brand. C'est comme si... C'est comme dit, le Saint est en train de me montrer que toutes ces personnes qui se disent chrétiens, mais qui se retrouvent en train de faire ces pratiques-là, c'est comme l'ennemi en train de mettre un goudron noir. Tu sais comment le goudron est chaud et puis lourd dans le brand. Et je vois, plus le goudron vient sur le brand se rétrécit. C'est rétréci. C'est comme si ces personnes-là, ils ne réfléchissent pas bien, quoi. Dans leur cerveau, on n'a plus cette capacité 100% de réfléchir comme il faut. C'est l'image vraiment que je vis. Je pense, comme tu as dit, on va prier. On va prier pour ça. Papa Prince, j'aimerais que vous puissiez présenter Christ à ceux qui ne connaissent pas Christ. Demander à ceux qui connaissent Christ mais qui sont tombés de revenir à lui, mais aussi faire accepter Christ à ceux qui n'ont jamais rencontré le Christ. Pour clôturer cette émission, nous allons prier. Ensuite, je vais clôturer. Vous avez la parole. D'accord. Merci, Sœur Gwen. Déjà, je vais faire comprendre à tous ceux-là qui nous suivent, qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Je vais vous rappeler que
Nous que vous voyez là, nous étions comme vous aussi. Donc, je vais faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'on a échoué dans la vie active que nous sommes devenus chrétiens. Nous avons toutes nos facultés, nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et je veux te dire que Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est une relation. Amen. Toutes ces dominations, des dénominations que vous voyez, entendez, c'est vrai. C'est pour juste peut-être reconnaître telle assemblée où on va. Sinon, la personne même, c'est Jésus. Jésus a payé le prix à la croix Amen. pour nous tous. Donc, toi, ce que tu dois faire seulement, c'est de croire en cette œuvre-là. C'est de croire que Jésus-Christ, il est celui-là, et lui seul, qui sauve le pécheur, qui annule toutes tes fautes que tu as faites ou que tu es en train de faire. Mais la simple condition, c'est de le recevoir. C'est de croire qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Je veux te dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'a pas un autre salut. Personne ne peut te sauver. Bouddha est mort. Comment on s'appelle même la même Mahomet est mort. Confucius est mort. Marie ne sauve pas. Amen. C'est Jésus seul. Place ta confiance en lui, répands-toi et tu seras sauvé. Amen. Et effectivement, nous allons prier. Nous allons prier. Père éternel, je veux déjà te dire merci pour toutes ces vies, pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu as captivées. Seigneur, je crois au salut de toutes ces personnes parce que c'est toi qui sauves. Amen. Père, merci vraiment pour toutes ces vies. Et Père, Seigneur, je te les recommande, que Père, toi-même les transforme, que toi-même les changes. Toi-même, Seigneur, tu leur donnes une autre perception de la vie chrétienne au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le pilier, ô Dieu de gloire, Papa, de tous ceux-là qui s'attachent à toi. Amen. Seigneur, je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que toutes ces personnes qui ont pris part à cette émission, Seigneur, soient attachées à toi, soient accrochées à toi. Et je prie, ô Dieu de gloire, Saint-Esprit, que tu leur accordes le renouvellement de leur système de pensée. Seigneur, merci pour cette vie que tu as changée et transformée. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, que tu as sauvées. Oh, merci, Père, merci pour tout. Bénis ces personnes, ô Dieu de gloire. Oriente-les, Seigneur, toi-même, Papa, sur le chemin qui mène à toi. Oriente-les, Seigneur, vers des assemblées qui ne prêchent que toi, Seigneur. Détourne leurs voix, préserve-les, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, des assemblées, ô Dieu de gloire, où, Seigneur, tu n'es pas prêché, des lieux, ô Dieu Tout-Puissant, où ce sont des fausses doctrines, au nom de Jésus-Christ. Et Père, je veux te recommander tout cela, Seigneur, Papa, qui, au cours du chemin, qui, ceux-là, Seigneur, qui avaient pris la résolution de marcher avec te suivre, Seigneur, se sont détenus tes voies. Seigneur, comme le Fils prodigue, Père, je prie que tu les ramènes à toi. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, que tu les interpelles, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, qu'ils prennent conscience, Papa, et qu'ils reviennent, Seigneur Dieu de gloire, sur le chemin, Papa. Merci pour tout. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit, si quelqu'un est réellement en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bienvenue dans la maison du Christ. Toutes vos anciennes œuvres sont passées. Et je crois qu'à partir de ce moment, Dieu va annoncer, et il a déjà commencé à le faire, un nouveau départ dans votre vie. D'ici là, prenez soin de vous et j'ose croire que le Seigneur va continuer à nous garder pour que nous puissions nous retrouver au prochain numéro. À très bientôt.